Morning Business. Le compte y est, Nicolas, avec ce plan du gouvernement, que des bonnes surprises, y compris sur les impôts de production. Et pourtant, est-ce que ça va suffire ? Vous avez raison de dire le compte y est. Peu importe que ce soit le compte y est, il en faudrait plus. Il y aura toujours des mécontents. Au MEDEF, on considère qu'il y a un peu de déception. On a pris l'habitude de compter en unités de dizaines de milliards d'euros, là. On a pris l'habitude de compter la croissance non plus en dizaines de points de base, mais en centaines de points de base. La récession, on vous dit elle sera à 8 ou elle sera à 12, ça n'émeut plus personne. La dette, on vous dit elle sera à 100, ça fait peur, elle est à 120, ça n'émeut plus personne. On vous annonce des plans de relance à 50, à 100 milliards d'euros, ça n'émeut plus personne. On est sur des chiffres astronomiques. Et effectivement, 20 milliards de baisse sur 2 ans d'impôts de production. Personne ne demandait ça, hein. Mais personne ne l'aurait imaginé. Personne ne l'aurait imaginé. Au mieux, dans les estimations, on était sur un MEDEF qui pensait 5 milliards et éventuellement la filière industrielle qui disait essayer de monter jusqu'à 10 milliards. Et pour l'instant, ce qui tenait la corde, c'était la suppression de la C3S, ça faisait un peu moins de 4 milliards. 20 milliards. 20 milliards pour l'écologie. 40 milliards au total pour la compétitivité, plus 20 milliards pour l'écologie. C'est des trucs de dingue. Il faut avoir conscience qu'on a changé nos unités de mesure. Que ce soit dans les points de PIB, comme dans les milliards de relance. Après, est-ce que ça peut suffire ? Il est clair que ça pourra jamais suffire, même si on en mettait 300. C'est pas le gouvernement qui va endiguer le virus avec des milliards d'euros. C'est pas le gouvernement avec des milliards d'euros qui va forcer un ménage à transformer son épargne en consommation, qui va forcer un ménage à transformer son épargne en investissement dans les fonds propres des entreprises, qui va forcer une entreprise à transformer son épargne en investissement, qui va forcer un créateur d'entreprise à passer à l'acte, qui va contraindre Donald Trump à refaire jeu égal avec ses alliés historiques plutôt que de jouer contre eux, qui va forcer la Chine à respecter les règles du commerce mondial, qui va contraindre les frugaux à accepter qu'on fasse 500 milliards d'euros communautaires au niveau européen, qui seront des subventions largement accordées aux pays du Sud que personne ne remboursera. Donc voilà, il y a plein d'éléments d'incertitude, qu'ils soient totalement micro, comme l'attitude d'un ménage entre l'arbitrage épargne ou consommation, qu'ils soient totalement macro sur l'avenir des relations avec les États-Unis, avec la Chine, ou la patience de certains pays européens par rapport à la gestion un peu légère des finances publiques de certains pays du Sud. Donc c'est énorme. Est-ce que ça peut suffire ? Bien sûr que ça ne suffira jamais, mais c'est comme vous savez le montant maximum de dette publique qui est soutenable, vous n'avez pas le montant idéal du plan de relance qui fera tout. Voilà. Ça nous promet une rentrée pleine de surprises sur le plan économique. Si on revient, je dirais, à une observation un peu basique, j'ai envie de dire que pour le mois de septembre, on met quand même sur la table des éléments. Enfin, le gouvernement fait à peu près ce qu'il peut faire avec les moyens dont il dispose pour éviter qu'on ait dépensé tout cet argent pendant tout le printemps pour rien. Merci Nicolas Dose.